tout le monde, comment vous allez? Re-bienvenue sur ma chaîne YouTube Manou Parle si vous êtes ancien ou ancienne et bienvenue sur ma chaîne YouTube Manou Parle si vous êtes un nouvel abonné. Que le Seigneur vous bénisse et ici on passe toujours du bon temps dans la parole de Dieu. Alors, comme première recommandation, il te faut lire le livre de Proverbes pour grandir en sagesse. Alors 2, il te faut connaître et reconnaître et savoir identifier les saisons. 3, il va falloir veiller sur tes paroles. Et 4, veiller à être fidèle. Alors là, vous allez voir que mes mots encore ne correspondent pas à ce que ma bouche dit parce que c'est au montage que je suis en train de le faire. Mais vous vous souvenez qu'on s'est arrêté au 4e point la dernière fois. Donc aujourd'hui, on va continuer avec le 5e point et le 6e point. Alors 5, quelque chose qu'il va falloir désirer, poursuivre, rechercher de tout ton cœur cette année. Si tu l'avais pas déjà fait les autres années, c'est la sagesse. Mon Dieu, c'est la sagesse. C'est pourquoi au début, je t'ai dit, il faut vraiment que tu lises Proverbes. Parce que Proverbes est un livre qui nous parle vraiment de la sagesse. J'ai failli de la sagesse. De la sagesse. Proverbe. La sagesse. Ouf, la sagesse. Voici ce que la Bible va dire à propos de la sagesse. Et Proverbe 16, verset 16 va dire « Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or. Acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. » Acquérir la sagesse vaut bien mieux que l'or. Oh! Et vous savez, Jacques 1, verset 5 va nous dire « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Je t'en prie, il faut demander la sagesse. Demande la sagesse. Oh là là. La Bible nous dit que le fou sur le sable va bâtir sa maison, a bâti sa maison, mais que le sage sur le roc a bâti sa maison. La Bible va nous parler encore de la parabole des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. Regardez ce qui s'est passé. Les 5 vierges sages, elles avaient préparé de l'huile pour leur lampe. Quant aux 5 vierges folles, elles n'avaient pas d'huile. Fait que quand on a dit l'époux arrive, elles se sont rendues compte qu'elles n'ont pas d'huile. Donc elles vont demander aux sages, les sages vont dire non, non, allez-y, achetez de l'huile. Et en allant acheter de l'huile, l'époux est venu, celles qui avaient leur huile, elles sont rentrées dans la salle des noces. Quand les autres sont venus, la porte était déjà fermée. Les 5 vierges sages. La Bible nous dit encore que quoi? Que la femme sage, c'est celle qui bâtit sa maison, mais celle qui est insensée. Donc la Bible va parler souvent de folie en disant insensée. C'est celle qui va renverser sa maison de ses propres mains. Et moi, ça, c'est quelque chose en fait qui me marque tout le temps. Je suis comme Seigneur. Je n'ai pas envie d'être une femme folle pour renverser ma maison à temps de mes propres mains. J'ai besoin d'être une femme sage. Et voyons encore quelques versets sur la sagesse. Dans Proverbes, le chapitre 8, à partir du verset 11, la Bible nous dit « Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » Mon ami, est-ce que tu ne vas pas rechercher ça cette année-là? Quelque chose qui a plus de valeur que tous les objets de prix. Et on continue. Verset 12. Moi, la sagesse, j'aime trop quand c'est comme si la sagesse qui est en train de parler. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Je possède la science de la réflexion et j'ai pour demeure le discernement. J'ai pour demeure le discernement. Alors, j'espère que tu as compris que cette année, tu as besoin de poursuivre la sagesse. Et tout comme Jacques l'a dit, que celui qui manque de sagesse demande à Dieu, puis il va la lui donner. Français est dur. Il va la lui donner. Ce qui nous amène au 6e point. Donc, savoir discerner les choses. Et la sagesse, c'est complémentaire. Pourquoi? Parce que la sagesse va nous permettre de discerner. Et quelqu'un a dit en fait que le retard, on connaît un retard dans nos vies lorsqu'on ne sait pas discerner et lorsqu'on ne connaît pas la prochaine étape. Donc, il a pris l'exemple de si tu conduis, tu te rends quelque part, mais que tu es un peu perdu sur la route.
qu'est-ce que tu sais? Tu sais pas en fait où est-ce qu'il faut tourner. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à ralentir. Et souvent, c'est ce qui va créer en fait des retards dans nos vies. Parce que on sait pas, on n'est pas capable de discerner, on sait pas forcément où est-ce qu'on va, etc., etc. Ça fait qu'on commence à ralentir et ça nous fait perdre du temps, ça nous fait perdre des années, des mois, des jours. Alors, il faut rechercher le discernement. Prier pour que Dieu t'accorde le discernement. Moi, tout ce que je suis en train de te dire là, c'est des affaires que moi-même je priais pour ça. Hein. C'est des choses que moi je veux poursuivre cette année. Il faut prier pour avoir le discernement. Seigneur, donne-moi le discernement. Que Dieu te donne de discerner toutes choses. De discerner la prochaine étape. C'est quoi? De savoir ce dans quoi tu dois investir. De savoir dans quelle école il faut que tu partes. De savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu dois faire pour l'étape suivante. Je prie que Dieu nous donne la grâce, mon ami, de pouvoir être capable de discerner clairement les choses. Et souviens-toi, Proverbe, le chapitre 8, verset 12 va dire « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. » Alors c'est ici qu'on s'arrête pour cette vidéo d'aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, on va retrouver les 7e et 8e éléments. Alors merci d'être resté avec moi. Si ça vous a fait du bien, n'oubliez pas de partager. Et on est à la prochaine sur Destinée Précieuse. Merci.